Chers amis dans le Christ, c'est avec plaisir que je vous retrouve en ce lundi pour la prière du soir. Ce temps nous est donné pour pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu et de lui confier nous-mêmes nos problèmes, nos soucis, mais aussi lui rendre grâce pour les joies que nous vivons. J'espère que vous avez pu télécharger le document qui va nous aider à participer pleinement à ce temps de prière. Sinon, j'espère aussi que vous êtes munis de votre livret d'ordre de service et des offices. Et nous allons tourner à la page 47. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Saint-Esprit, quand tu l'as, on l'a mis dans la joie, toute présence, sa même au réconfort, toute la paix, toute la joie, il remplit nos cœurs. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, on l'a mis dans la joie, toute présence, sa même au réconfort, toute la paix, toute la joie, il remplit nos cœurs. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, mène à la guérison. Dans ta présence, mon sentiment plus fort. Dans ta
chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à dire ensemble avec moi le Fossilaron, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. On nous écoute et médite bonne parole, Somme 49. Écoute ça, tu dis moun.
ouverts oreilles, de tout habitant la terre, qui ou grand, qui ou petit, qui ou riche, qui ou pauvre. Pour Jésus clairement parole lourd en sagesse. En plus, mon l'équerre pour exprimer une connaissance profonde. Pour bien écouter proverbe. Pour dévoiler explication mots hors citar. Qui fait mon besoin tracasser les temps tracas levés. Les mots ennemis en tout moi. Sa banne qui fait confiance au trésor et fait faiser parce qu'ils sont tristes. Personne pas capable de payer assez pour sauver la vie en lutte. Peine à prix qui est capable d'un bon Dieu comme un rançon pour la vie. La vie, au fait, il peine à prix. Personne pas capable de payer pour sauver sur la vie. Personne peine assez casse pour éviter la mort ou bien éviter trop la mort. Get bansaz, la mort pas quitte zut. Mêmes affaires pour ce imbécile comme ce idiot. Obligé quitte fortune derrière. C'est cet homme qui vient zut la case permanent. C'est là-bas qui zut pour passer les restes les temps. Malgré quand je suis vivant, je tiens à terrain par au pas. Grandeur, fortune, pas empêche du monde un amour. Comme n'importe qui animaux, quand nous les vini, bizarre aller. Guide qui arrive, man faisait qui croit dans notre propre force, et qui trouve plaisir dans notre propre discours. De t'alver l'amour comme un mouton. L'amour pour diriger comme un baiser. Man venteur comme ça, descend dans tout l'amour, leur vitesse. Et là-bas, les images qui se tiennent les disparaissent. Les mondes l'amour qui viennent de la case. Mais mon bon Dieu pour sauver moi de pouvoir l'amour. Oui, il pour délivrer moi pour lui-même. Quand un dimon vient riche, quand fortune se famille grossit, pas laisser ça fatigue la tête. Quand il mort, il pour obliger les ce trésor pour derrière, il pas pour sortir sous fortune hors lit les temps y aller. Même si dans sa vie là, un dimon zise lui-même erré, après tout, Dimoun félicite toi quand tu prospérer. Li obligé à le rejoindre ce ban ancêtre qui pas pour trouve la lumière encore. Grandeur, fortune, pas empêche Dimoun un amour. Comme n'importe qui animaux, quand nous les vini, bizin, allez. Toute la gloire pour toi, mon Dieu papa. Jésus-Christ, grâce au bon Dieu et l'Esprit Saint consolateur. Comment il était hier, il était aujourd'hui, et il peut être demain. Amen. La lecture est tirée du livre de Job au chapitre 19. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes.
Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous, quand la justice de ma cause sera reconnue? Craignez pour vous le glaive. Les châtiments pour le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Ici se termine la lecture. Lecture de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9, des versets 1 à 18. Je suis uni au Christ, donc je vais dire la vérité. Je ne vais pas mentir. Ma conscience, guidée par l'Esprit Saint, me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse, et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi. Ce sont des Israélites. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux. Il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né, comme être humain. Lui qui est Dieu au-dessus de tout. Louange à lui pour toujours. Amen. Pourtant, la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, « Les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. » Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans un an, et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ces enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant, Dieu a dit à Isaac, « Le frère aîné servira le plus jeune. » Les livres saints le disent. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Je serai bon avec qui je veux être bon. » Donc, la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leurs efforts, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Dans le livre saint, Dieu dit au roi d'Égypte, « Je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. »
On le voit, Dieu a pitié de qui il veut, et il ferme le cœur de qui il veut. Ici se termine la lecture. Une méditation pour ce soir. En regardant ce qui se passe autour de nous, surtout dans ce monde où nous vivons, où il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices, on se demande bien souvent si Dieu serait-il injuste? Comment est-ce que certains vivent une vie en abondance et d'autres doivent se battre pour survivre? Dieu aurait-il des préférences pour certaines personnes et moins pour d'autres? Toutes ces questions surviennent quand nous ne vivons pas une relation intime avec Dieu et quand nous nous laissons influencer par les événements du monde qui viennent mettre en doute l'existence même de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Romains, apporte un éclaircissement à ce sujet. Il nous rappelle tout d'abord que Dieu est souverain. Il est maître de tout et il est libre d'accomplir ce qu'il veut. Mais la souveraineté de Dieu n'est pas à la manière du monde, car à lui, il est rempli de miséricorde et de compassion. Ainsi, Dieu n'abuse pas de son autorité et de sa puissance sur sa création et ses créatures, qu'il a façonnées lui-même de ses mains avec amour. Mais Dieu étant Dieu, il s'est choisi quelques-unes de ses œuvres pour l'aider dans son plan de salut pour le monde, sans pour autant rejeter les autres, car tous y ont accès. Parlant de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, Paul souligne: pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Cela veut dire que, malgré que la promesse fut pour la postérité d'Abraham, elle concernait seulement une lignée, celle d'Isaac. Mais cela ne veut pas dire que Dieu rejeta Ismaël et sa lignée, et que c'est seulement celle d'Isaac qui a accès au salut. Dans les lectures proposées hier pour la messe, nous lisons: je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Parole de l'Éternel à Abraham. Et ensuite, un peu plus tard, il dira à Agar: lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Genèse, chapitre 21. Ainsi, même si Dieu s'est choisi quelques-uns pour lui appartenir, il lance aussi une invitation générale du salut à tous, sans exception. Cela met en avant la responsabilité humaine, car le salut est offert à tous, mais la décision nous appartient si nous voulons y goûter ou pas. Dieu nous laisse le choix. Soit nous nous mettons en route vers cette promesse de vie éternelle, ou nous restons où nous sommes, à nous apitoyer sur nous-mêmes, sans arriver à voir les opportunités que Dieu nous donne pour parvenir à ce but qui est à notre portée. Il est facile de dire que Dieu est injuste quand nous ne le connaissons pas, quand nous ne le côtoyons pas, quand nous ne prenons pas la peine d'apprendre plus de lui. Par exemple, si je me tiens à 5 mètres d'un arbre et que
Dans ma vision, je vois un point rouge sur l'arbre. Ça restera un point rouge jusqu'à ce que je décide de m'approcher de l'arbre, que la forme commence à s'éclaircir et que finalement, en étant suffisamment proche de l'arbre, je réalise que c'est une pomme. Frères et sœurs, notre relation avec Dieu ne devrait pas être une relation à distance, mais proche et étroite. Car Dieu se laisse découvrir. Il ne veut pas que ces mystères restent mystères et il nous invite à l'étudier, à comprendre qui il est vraiment pour pouvoir mieux le servir. Chers amis, il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu. Et s'il était simple pour l'homme d'apprendre tout de Dieu, Dieu ne serait plus Dieu. Quand nous vivons une relation sincère et intime avec Dieu, basée sur la confiance et la foi, nous comprenons sa grandeur et nous réalisons à quel point nous sommes petits devant lui. Mais malgré tout, nous nous réjouissons, car aussi petits que nous sommes, il nous choisit pour venir le découvrir davantage, non pas pour l'égaler, mais pour l'aider dans son plan de salut pour ce monde qu'il aime tant. Nous devenons alors des vecteurs, non de maladies, non de bactéries ou d'infections, mais vecteurs de son amour, sa compassion, sa lumière, et par-dessus tout vecteur de cette invitation qu'il fait à tous. Pour conclure ce soir, je vous laisse avec les paroles du psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty. Worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty. Worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty. Worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty. Worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. À la page 52 du livret, nous disions ensemble le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À travers le symbole des apôtres, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Ensemble, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous faisons monter maintenant une prière d'intercession à notre Dieu. Après chaque intention, nous dirons: Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les chrétiens dans le monde entier, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont engagés dans le mariage, pour que leur fidélité se renouvelle, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont loin de chez eux, émigrés, exilés, prisonniers, victimes de l'oppression, pour un retour dans la joie, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont éprouvés et abattus, qui ont besoin de secours et de miséricorde, pour les malades, pour nos frères et sœurs qui meurent. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous qui sommes rassemblés ce soir, pour que nous soyons toujours au service de notre prochain. Seigneur, nous te prions. Pour que nous soyons libérés de nos fautes, délivrés de toute angoisse, préservés des dangers. Seigneur, nous te prions. Pour que nous apprenions à mieux partager les biens de la terre
entre toute l'humanité. Seigneur, nous te prions pour que nous trouvions la lumière et le courage dans la communion avec tes saints témoins. Seigneur, nous te prions. Dans un moment de silence, nous faisons monter vers Dieu notre prière personnelle. Seigneur, Dieu, nous te rendons grâce pour tous les biens que tu as donnés aujourd'hui à notre corps, à notre cœur et à notre esprit. Accorde-nous d'accueillir les peines et les joies dans la foi et l'espérance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte du jour. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de glorifier et d'aimer toujours ton saint nom. Car jamais ta providence n'abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen. L'action de grâce générale. Ensemble, nous disons: Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Christ,
recevez la bénédiction de Dieu. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était un réel plaisir pour moi de vous accompagner en ce lundi soir. Merci pour votre fidélité. J'espère que ces temps de prière qu'on a commencé depuis le confinement, vous êtes dans votre marche avec le Christ et que cela puisse vous nourrir des aliments spirituels que notre Père nous donne. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit de sommeil. Que Dieu puisse vous combler de sa grâce et qu'il vous bénisse pour la semaine qui vient. Merci à vous et à bientôt.